Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Une forte croissance de 3,4% pour 2019, une prévision de croissance de 3,7% en 2020. Derrière ces performances du continent africain résident des besoins de financement importants pour la réalisation des objectifs de développement durable. Au Congo, la relance de l'économie amorcée en 2018 devrait se renforcer en 2019. La restructuration de la dette du pays envers la Chine est désormais actée. Elle est évaluée à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Entre 614 milliards et 638 milliards de dollars, il s'agit de la fourchette de besoins de financement du continent africain sur la période 2015-2030. Malgré une forte croissance économique, le continent souffre d'importants besoins financiers et devra accroître ses investissements dans plusieurs domaines. Marcel Farba-Maron. Pour combler son déficit de financement, l'Afrique devra mobiliser 11% par an de son produit intérieur brut sur les 10 années à venir. En effet, les recettes publiques sont encore largement insuffisantes. Le ratio recettes publiques produit intérieur brut du continent se chiffrait en moyenne à 24,5% sur la période 2000-2018. Les dépenses publiques des États du continent sont à 28,3% en 2018, selon la Commission économique pour l'Afrique. Par rapport à l'atteinte des objectifs du développement durable, il faudrait peut-être trouver un prélèvement au profit des populations pour qu'on puisse adresser les objectifs de développement durable. La Commission économique pour l'Afrique préconise que pour augmenter leurs recettes fiscales de 3% du PIB, les États africains devraient adopter une meilleure gouvernance fiscale. Celle-ci passera par la lutte contre la corruption et le renforcement du principe de responsabilité, ce qui permettra au continent de mobiliser 72 milliards de dollars en moyenne par an, soit environ un tiers des 230 milliards de dollars qui manquent pour atteindre les objectifs de développement durable et réaliser les aspirations de l'agenda 2063 en Afrique. Il y a des pans entiers de l'économie qui échappent aux impôts, tels que le secteur dit informel. Donc il faudrait aussi moderniser les codes des impôts, comme le Sénégal l'a fait récemment. Et aussi, il faut davantage digitaliser les services fiscaux pour encore toucher le plus de contribuables. La Commission économique pour l'Afrique recommande la mise en place de systèmes de gestion électronique de déclaration de revenus et de paiement des impôts pour pallier le problème. En outre, il est nécessaire d'accentuer les recettes non fiscales et d'améliorer les impositions des grandes entreprises qui contribuent encore peu au financement des économies africaines. Bonne perspective financière pour l'Égypte. L'agence de notation Moody's a relevé la note du pays libellée en devises étrangères de B3 à B2 avec une perspective stable. Une décision qui fait suite aux réformes économiques et financières menées par le pays ces dernières années. Autre point positif pris en compte par l'agence de notation, l'amélioration des indicateurs macroéconomiques de l'économie du pays. En Égypte, plusieurs éléments financiers sont en bonne voie, dont le taux de croissance ou encore le déficit budgétaire qui se réduit. Regroupement de tous les crédits du Congo pour un seul remboursement. La restructuration de la dette du pays envers la Chine est actée. Le pays remboursera plus de 5 000 milliards de francs CFA par des mensualités faibles. Les explications d'Anjouy Jounomenio. Le gouvernement de la République du Congo annonce avoir signé avec la République populaire de Chine un accord portant sur la restructuration de sa dette estimée à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Cette restructuration de dette consiste à regrouper tous les crédits du pays en un seul afin de n'avoir plus qu'à rembourser un unique prêt dont les mensualités sont plus faibles. La signature de cet accord déterminant est la résultante de 2 ans de négociations avec les partenaires financiers, techniques et politiques chinois. Il augure des perspectives intéressantes quant à la suite des négociations avec les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La dette congolaise envers la Chine faisait partie des obstacles qui empêchent le Congo de conclure un accord économique avec le Fonds monétaire international. Les tentatives du gouvernement visant à obtenir un financement du Fonds monétaire international depuis mars 2017 afin de relancer son économie n'ont jamais abouti. La réduction de la dette permettra d'alléger le service de la dette, de faire que l'État puisse destiner une partie de ses ressources à régler les problèmes de la population, la réhabilitation des routes, le paiement des salaires et autres, le paiement des bourses pour les étudiants et
mais il est important de restructurer la dette. C'est une des conditions exigées par le FMI, afin qu'un programme de restructuration, de réforme soit mis en place par le gouvernement et que le FMI apporte un atout budgétaire. En République du Congo, 35% de la dette publique est détenue par la Chine, ce qui représente plus de 2 milliards de dollars américains. Avec plus de 70 000 tonnes d'importation, le Maroc représente un hub continental pour le thé chinois. Le pays à la tête des importations de thé chinois, une position qui suscite la venue d'opérateurs économiques dans le pays. Plusieurs unités chinoises d'emballage de thé sont présentes au Maroc. Elles sont dotées d'une capacité de production de 3 000 tonnes de thé par an. Ces unités ont généré un chiffre d'affaires de 9 millions de dollars en 2018. 500 millions de dollars, c'est ce qu'investira la Banque africaine de développement dans des projets en Tunisie. Cette somme injectée dans l'économie tunisienne a pour objectif le développement du pays dans plusieurs domaines. L'infrastructure, la finance et l'énergie sont les principaux secteurs concernés. Le 2 mai dernier, l'organisation a inauguré à Tunis son bureau régional dédié à l'économie tunisienne qui s'élève à 1,4 milliard de dollars. Écoutez justement l'annonce du président de la Banque africaine de développement Akinoumi Adesina. Le nouvel investissement devrait être réalisé dans les secteurs de l'énergie, de la finance et de l'infrastructure. Ce financement, qui sera débloqué au cours de l'année 2019, devrait être appuyé par la signature de plusieurs accords avec des institutions tunisiennes. Il s'agit d'un accord de don portant sur la création d'une unité de supervision de l'action publique afin d'optimiser la mise en œuvre des projets, programmes et réformes publiques financés par les bailleurs de fonds. Un mémorandum d'entente a également été signé avec la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Il permettra d'accompagner la réorganisation et la modernisation du système d'information et de communication de cet organisme. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,05%. L'indice All Chart de Johannesburg était en augmentation de 1,01%. L'indice de Nairobi a enregistré une baisse de 0,50% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,37%. L'indice nigérian perdait 0,05% et la bourse du Ghana perdait 0,95%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,10%. L'indice égyptien était en baisse de 2,48% et l'indice tunisien était en baisse de 0,44%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.